Il y a des gens, quand ils arrivent dans un environnement, du simple fait de leur présence, pendant un temps, il y a des mouvements qui ne peuvent plus se passer dans le monde des esprits. Et même quand ils partent, un certain temps après leur départ, ces mouvements-là ne peuvent pas se passer jusqu'à ce qu'un certain temps se coule d'abord, avant que les mouvements reprennent. Qu'est-ce qu'ils dégagent dans l'esprit pour que les choses soient ainsi? Pour que leur présence dispose les choses pour Dieu et indispose les choses pour le diable. Est-ce que ça t'intéresse de savoir et peut-être d'avoir ça aussi? Aujourd'hui, frères et sœurs, parlons de l'odeur de sainteté. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 5 février 2025. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au café prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à notre 3e jour de jeûne et de prière pour grandir en intimité avec le Seigneur et en même temps pour demander au Seigneur de pourvoir à nos besoins humains au cours de ce mois de février. Nous méditons en cette journée aussi dans notre parcours biblique 2 Corinthiens chapitre 10. Que Dieu vous bénisse. Café prophétique d'aujourd'hui, nous commençons. À Dieu soit la gloire. Jésus-Christ de Nazareth, le Saint de Dieu. À lui soit la louange dans notre cœur, dans notre vie, dans notre entourage, dans notre environnement. Chaque jour, nous nous levons. Chaque jour où nous retournons nous coucher. Que tout en nous soit pour sa gloire et œuvre à sa gloire. Seigneur Jésus, louange à toi, mon Seigneur et mon Dieu. Je te bénis, Seigneur, toi le Dieu de toujours à toujours, le rocher des âges, l'ancien des jours, parce qu'avant que tout soit créé, ô Yeshua, tu étais. Et la Bible dit que tout a été créé par toi et pour toi. Et tout a été mis sous tes pieds, autrement dit sous ta domination. Tu es maître de tout. Et moi, Seigneur, je suis heureux d'être ton fils. Au café prophétique, nous sommes heureux d'être tes enfants. Et nous voulons, Seigneur, te ressembler. Nous voulons, Seigneur, avoir les mêmes gènes que toi, les mêmes attitudes et les mêmes aptitudes que toi. Nous venons à ta présence aujourd'hui en quête de l'odeur de sainteté. Seigneur, marche avec nous. Merci pour mes frères et pour mes sœurs que tu visites aujourd'hui et durant ce temps de jeûne. Merci pour ceux que tu feras entrer dans ton intimité, qui deviendront tes amis proches et qui dégageront l'odeur de sainteté. Seigneur, que tous ceux qui sont ici avec nous reçoivent cette grâce au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, à nouveau bonjour. Que la paix de notre Seigneur soit sur vous, dans votre maison, en vous et partout où vous êtes, au nom de Jésus. Lorsque nous lisons la Bible dans 2 Corinthiens en son chapitre 2 au verset 15, nous lisons ceci de la part de Paul. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ,
parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Au verset 16, il dit, aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Alors, frères et sœurs, comme nous l'avons déjà dit le lundi, dans le monde des esprits, il y a des odeurs. Le péché a une odeur. Et là où il y a le péché, il y a des odeurs. L'odeur du péché, c'est l'odeur de la mort. Et l'odeur de la sainteté, c'est l'odeur de la vie. Alors, aujourd'hui, je voudrais venir chez vous pour vous exhorter au nom du Christ Jésus à la sainteté. Vous savez, comme je l'ai dit à l'entame, il y a des gens, à cause de leur union avec le Christ, à cause de leur union mystique même avec le Christ, ils dégagent l'odeur du Christ, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 2,15 là. Ils dégagent la bonne odeur de Christ, au point où lorsqu'ils viennent vous rendre visite à la maison, pendant le temps où ils sont là, et même quelque temps après qu'ils soient partis, vous remarquez que des choses s'améliorent dans votre maison. Et avant que les maladies ne reprennent ou bien certaines choses ne reprennent, il faut qu'il y ait du temps qui passe. Le temps peut être relativement court ou long, selon la force de l'odeur que la personne porte. Je reviens en vous disant ceci. Quand quelqu'un pratique les choses du dehors là, il y a une odeur qui les suit. Et cette odeur là, quand Dieu te fait la grâce de sentir ça et de reconnaître ça, tu croises la personne qui vient te dire, ah, moi c'est Jésus seulement que je connais. Hein. Et tu regardes la personne et tu souris. Parce que tu n'es pas le juge de la personne. Mais tu sens que non, c'est faux. La personne est plutôt une personne versée dans le syncrétisme. Il y a un type d'odeur là. Ça ne rate pas. Quand moi je sens ça là, je peux te dire le genre de faute que tu as commis. Surtout l'idolâtrie. Quand je sens ça, je sais que tu as flirté avec l'idolâtrie. Et quand l'odeur est fraîche, c'est que tu as fait ça il n'y a pas longtemps. Frères et sœurs, la Bible dit, et c'est Paul qui parle, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 22, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Alors, je vais te dire, ce que tu fais, ce que tu dis, là où tu vas, la manière dont tu t'habilles, tu es libre, fais ce que tu veux. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que ça édifie? Est-ce que ça t'édifie toi-même? Et est-ce que ça édifie ton environnement? Ceux et celles qui te voient. Parce que si ce que tu fais n'attire pas à toi la bonne odeur de Christ, quelle odeur donc ce que tu fais attire à toi? Si tu attires une mauvaise odeur, les mouches vont te suivre. Si tu attires une mauvaise odeur, les mouches vont te suivre. Un peu comme les femmes qui s'habillent d'une certaine manière et qui disent qu'elles cherchent un homme sérieux. Et après, elles se plaignent pour dire que tous ceux qui viennent vers moi ne pensent qu'au sexe. Ah, ma soeur, habit que tu as porté là, c'est pourquoi? C'est pas habit de je cherche Marie. Il y a des tenues, quand tu mets ça, quand on te regarde là, on pense à quelque chose et c'est la chose là qu'on veut. Faut pas nous attirer avec la tenue, on va venir et puis tu vas nous dire autre chose. Quand mouche vient quelque part là, ce n'est pas pour s'asseoir sur une bonne odeur. Frères et sœurs, l'odeur de sainteté est une expression
qui a été attestée après les années 1650. Et cette odeur désigne, depuis son origine, l'odeur agréable que certains saints ou certains bienheureux sont présumés produits de manière miraculeuse après leur mort et depuis leur cadavre. C'est-à-dire que la personne est décédée. Mais de manière miraculeuse, son cadavre dégage une odeur agréable. Et cette odeur qui a été plusieurs fois constatée avec certaines personnes a amené les gens à se dire, ah, ça veut dire que quand tu meurs en état de sainteté, il y a une odeur de sainteté que ton corps dégage. Lorsque on lit un peu sur l'histoire de cette odeur de sainteté-là, on peut citer par exemple le cas de Sainte Marguerite de Hongrie. Et de nombreuses personnes venues rendre hommage attestent une odeur très particulière devant sa dépouille. Une odeur fleurie, absolument improbable, surtout que c'était dans le mois de janvier. Et les gens se disaient, mais d'où peut sortir cette odeur? Il y a aussi Sainte Thérèse d'Avila, dans les années 1582, dont le corps a été enterré à la hâte dans une fosse. Elle a été enterrée de manière précipitée dans une fosse. C'est le parfum qui était dégagé par son corps qui a permis que les gens retrouvent le lieu où elle a été inhumée. On peut également parler de Sainte Rita de Cassia, Saint Padre Pio, Saint Narcisse de Jésus et beaucoup d'autres encore. Frères et sœurs, moi aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler pour que le jour où vous allez mourir, on dégage et on constate sur vous une odeur agréable. Mais cette odeur agréable-là, qu'on a constatée sur certains saints, n'est pas le résultat du fait que le jour où ils sont morts là, Dieu était de bonne humeur. C'est le résultat de la vie qu'ils ont eu à mener avant de mourir. Et toi qui m'entends aujourd'hui, toi qui pries toujours pour demander à Dieu de te donner un enfant, un mariage, un bon mari, une femme, un travail, beaucoup de choses légitimes pour lesquelles nous prions, évidemment. Mais tu sais, l'essentiel, c'est que après la mort, tu iras où? Il n'est écrit nulle part que celle qui aura enfanté ira au paradis. Il n'est écrit nulle part que les différentes choses pour lesquelles nous prions, nous jeûnons, nous courons sur la terre vont nous conduire au paradis. Ce qui nous conduit au paradis, c'est Jésus. C'est la vie que nous avons vécue en Christ sur la terre qui nous qualifie à entrer au paradis, qui est le lieu où Jésus vit avec son Père. Amen. Si nous vivons comme Dieu le veut, si nous fuyons le péché, si nous aimons Dieu dans l'intimité, dans la prière, dans sa parole, dans le cœur à cœur, dans une vie qui fuit le péché, nous allons grandir en sainteté. L'odeur de sainteté va devenir plus forte sur nous. Et il y a des choses qui vont se produire avec nous. Parce que nous tous, nous avons reçu le même baptême. Nous croyons dans le même Seigneur. Il n'y a pas un Jésus-Christ plus fort qu'un autre Jésus-Christ. La différence, c'est quoi alors, frères et sœurs? Grandissons dans l'intimité. Plus tu grandis dans l'intimité, plus l'odeur de sainteté grandit et devient forte, agréable. Jésus-Christ de Nazareth a une odeur. Et Paul dit que nous,
Nous qui sommes chrétiens, qui avons reçu son esprit, nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. C'est-à-dire que quand Dieu nous regarde, la bonne odeur de Jésus là, c'est ça qu'il sent. Alors frères et sœurs, faisons attention à l'état de notre cœur, aux sentiments de nos cœurs, aux pensées de notre cœur, à ce que nous regardons avec nos yeux, à ce que nous écoutons avec nos oreilles. Faisons attention à ce que notre bouche a l'habitude de dire. Faisons attention à là où nous envoyons notre corps. Il y a des gens qui aiment partir partout. Et quand tu veux leur parler, tu te dis, ça fait quoi? Vous les chrétiens là, mais vous exagérez. C'est pourquoi quand il y a quelque chose, c'est toi qui pleures et qui cherches prophète partout et puis on t'arnaque et puis on t'abuse. Parce que quand on voulait te parler là, tu as dit on exagérait. Il y aura quelque chose où tu iras et puis on va exagérer sur toi là-bas. N'emmène pas ton corps n'importe où. Ne mets pas ta bouche dans n'importe quoi. N'écoute pas n'importe quoi. La Bible même dit faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous écoutez, à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous regardez. Frères et sœurs, faites attention. Faisons attention. Plus de Jésus. Plus de son image. Plus de sa volonté. Plus de sa sainteté. Aujourd'hui, souhaite sentir la bonne odeur de Christ. Désire que ton cœur dégage la bonne odeur de Christ. Remarquez, quand quelqu'un vient dans votre maison et que la personne met un bon parfum, vous aimez le parfum. L'odeur est sur la personne. Mais quand la personne part de la maison, en fonction de la force de l'odeur de son parfum, de la senteur de son parfum, parfois pendant un temps, le parfum reste dans la maison. Et vous pouvez en profiter pendant un temps. De la même manière, quand quelqu'un a une mauvaise odeur et que la personne vient chez vous, cette odeur peut vous indisposer. Et même quand la personne s'en va, l'odeur peut vous indisposer encore pendant un temps. Il y a un bouc là, une chèvre façon là, qui sent mal. Quand la chèvre arrive dans ton environnement, l'odeur est là. Mais quand elle part, bien qu'elle soit partie, pendant un temps, l'odeur est encore là. C'est comme ça. Si vous avez une bonne odeur ou une mauvaise odeur, votre présence va apporter cette odeur là où vous êtes. Et même si vous quittez, l'odeur reste pendant un temps. Que votre odeur soit la bonne odeur de Christ. Le jour où vous allez aller rendre visite à un ami, que votre odeur de sainteté reste dans la maison pendant un temps. Et à cause de cette odeur, même si vous n'avez pas prié, ou bien vous avez fait une simple prière, que à cause de cette odeur dans la maison, les mauvaises choses soient comme neutralisées au nom de Jésus. On parle parfois de la présence, l'onction de présence. L'onction de présence, c'est-à-dire le simple fait que tu sois présent quelque part. De la même manière que les mouches quelque part signalent qu'il y a odeur, mauvaise odeur, mort, c'est comme ça que ta présence ou bien ton passage doit laisser une odeur qui va attirer les saints et les anges. Tu n'es pas parfait, mais tu peux être saint. Que Dieu te fortifie. Vous allez voir, il y a des gens, vous n'avez rien fait au bureau là-bas,
mais vous dérangez les gens vous aiment pas, les gens veulent que vous quittez. Peut-être que spirituellement, vous avez une odeur qu'ils n'arrivent pas à supporter. Un jour, je suis allé au marché pour acheter quelque chose. J'ai salué la bonne dame. Elle m'a refoulé avec violence. Un client qui vient et qui veut acheter chez toi, que tu refoules, mais avec violence, elle m'a chassé. Dégage, je ne veux pas de ton argent. Quitte devant ma marchandise, quitte-la, quitte-la. Elle criait, elle était violente. À Tokpa, c'est à Tokpa que ça s'est passé. J'étais choqué. Ah, je veux acheter. On me chasse avec violence comme ça. Elle n'a pas pris mon argent, elle m'a chassé. Et puis quand elle a fini de me chasser, elle a donné d'eau, elle a tourné. Quelqu'un d'autre était à côté, il dit, mon frère, laisse tomber. Vous n'avez pas le même esprit. J'ai souri. Et puis je suis parti. Dégage la bonne odeur du Christ. Dégage l'odeur de sainteté. Que Jésus-Christ, par son esprit, te parfume de sa bonne odeur. Répète avec moi. Jésus-Christ, je veux sentir ta bonne odeur. Viens me parfumer de ta bonne odeur. Donne-moi une vie qui attire et qui maintient la bonne odeur. L'odeur de vie. Merci de me permettre de porter cette odeur vivant et de la porter même après mon décès. Merci Jésus, aide-moi à te ressembler et à dégager l'odeur de ta présence. Gloire à toi. Amen. Alors l'exercice que je vous laisse aujourd'hui, pour notre 3e jour de jeûne, choisissez un passage, je pense qu'à partir de demain, moi-même, je vais commencer à vous proposer ça. Ok, attendez, je vous donne en même temps pour aujourd'hui. Donnez-moi une minute. Vous savez, Jésus est rentré un jour dans un temple et sans qu'il ne dise rien, l'esprit qui était là a commencé à dire, je sais qui tu es. Tu es le Saint du Seigneur. Es-tu venu pour nous perdre avant le jour? Et Jésus a ordonné à l'esprit de se taire. Jésus n'avait pas parlé. Il n'avait rien fait. Mais l'esprit avait crié, je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Marc chapitre 1er, versets 21 et 28. Lisez Marc 1er, 21 à 28 et contemplez ce Dieu-là qui par sa simple présence met en déroute le monde des ténèbres et les esprits et désirez que l'odeur de ce Jésus-là devienne votre odeur. Et tout au long de cette journée, gardez votre esprit sur cette image-là et désirez que cette image-là vienne sur vous et en vous. Et demandez à Dieu, à partir de cette image, plus de lui en vous et plus d'intimité avec lui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Faites cette prière en journée et en soirée et retrouvons-nous demain. Moi, je suis votre frère Todeli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.